On est manuel de base et on nous l'a juste enlevé. Et donc de se dire qu'on arrive à 18 ans et que tu sais même pas te faire à manger. Tu sais pas survivre. Ouais. Tu sais pas survivre. Tu vois, le sujet de ma chaîne tout entière, c'est ça. On est dans un jeu là, mais là c'est juste ouvrir les yeux. On est loin de notre propre nature. Donc je me suis juste mis des notes où le but c'est que je vais te dire des mots qui te donnent, qui ont du sens ou pas pour toi. Tu vois, sens. Sens, ouais. Du sens. Make a sense. Voilà. Donc déjà je te remercie parce que l'endroit est génial, l'accueil est génial, la cuisine est géniale, la sauge est géniale. Donc on reviendra. Oui, de fou. Ce que je veux faire avec ce genre de vidéo, tu vois, c'est la plupart des interviews que tu vois sur internet ou ailleurs, c'est quelque chose de très cadré, et justement, bon, forcément il y a la caméra, donc c'est différent, mais on fait comme si elle n'y était pas, tu vois. Comme quand on a discuté le premier soir, tu vois, la discussion elle est allée dans quelque chose d'un peu plus profond. Comme je disais à Daniel, c'est un vrai paradis, tu vois, ici. Et moi avec ma copine, c'est ce qu'on veut avoir, tu vois. Vraiment, de fou. Et je trouve qu'il y a un lien entre les personnes qui sont éveillées, on va dire, et cette envie de vivre donc en autarcie. Du coup, on arrive au mot aussi, tu vois. Complètement. Donc ça, c'est notre tente. Nickel. Il y a quelques années, j'aurais absolument pas pu vivre dans des conditions comme ça. J'étais la période où tu étais différente. Je travaillais trop, je vivais dans une ville. C'est vrai que pour moi, accéder à la nature, au milieu des animaux, bon, c'était pas vraiment le délire, quoi. Lâcher prise. Tu vois ce que ça veut dire ou pas? Non. Lâcher prise. Lâcher prise. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ça marche pas. Lâcher prise, c'est dire ok. C'est un peu comme accepter. Accepter, ok. Tu vois. Ok. C'est ça le lâcher prise. Pour moi, avant, j'étais avec mon mère. Ouais. Toute seule avec mon mère en Colombie. J'étais avec beaucoup de problèmes, mais c'est pas. C'est juste que mon tête, parce que. C'est dans la tête. C'est juste que dans ma tête. Et à un moment que j'explote tout le temps, et bam. Ah, tu t'es énervé, ouais. Je m'énervais, commençais à faire tics de. Les tics. De tics. Ouais. Ah oui, une très nerveuse, nerveux, ouais. Donc à un moment il m'a dit bon, tu vas training. Ouais, tu vas t'entraîner pour te calmer. Taekwondo. Ah ouais, bien. Ouais. Donc après ça, je pense que j'ai accepté. Dans les sports de combat, en général, il y a ça. Il y a ça cette notion de lâcher prise. Ouais. Tu me dis si je me trompe. S'il y en a, il faut être détendu parce que si tu es trop rigide, l'autre il te défonce. Exactement. Si tu es trop énervé, l'autre il t'éclate. Voilà, parce que tu attaques, t'as pas la technique et tout ça. Ouais. Donc après 3 années, après. Ouais, ça t'a. Ouais, après ça, rien. De crise de tout ça. Machin. Ouais. Et je pense que plus j'ai grandi, plus j'ai commencé à réfléchir et puis à lire, à voir les choses. Et c'est vrai que mes parents ils ont acheté ce terrain, maintenant ça fait 10 ans, je l'ai vu évoluer. Là, d'avoir l'occasion d'être ici, de participer, de faire des choses, d'être en contact avec la nature, de pouvoir planter, récolter tes fruits, tes légumes, les travailler. Ça a du sens, quoi. Tout a un sens. Est-ce que tu penses que tu étais plus matérialiste avant? C'est ça qui faisait que clairement, j'étais complètement matérialiste. D'accord. J'étais une vraie consommatrice. Ah ouais. C'est pas quelque chose que tu gardes à vie, c'est vide de sens en vrai, on n'a pas besoin de grand chose. Hein. C'est vide de sens, mais c'est en même temps quelque chose qui nous donne l'impression de nous remplir. Alors que c'est vide. Ça prend juste beaucoup de place et ça coûte beaucoup d'argent. Et ça nous remplit. Moi je sais que les moments où je vais avoir envie d'acheter quelque chose, c'est quand je me sens vide. Dans un univers comme ça, t'as pas envie d'acheter moins.
Tu vois, Bah, t'as pas envie d'acheter de trucs inutiles et compulsifs. Mais en vrai, ça fait bien longtemps que je me suis pas acheté de fringues ou de choses parce qu'en fait, j'en ai pas besoin. En fait, on se rend compte que si on veut, on n'a pas besoin d'acheter. On peut s'auto-suffire avec ce qu'on a, voilà. Comme avant, hein, je veux dire, avant, ils arrivaient très bien à faire ça. Ils arrivaient à être heureux avec leur ferme, nos animaux. Maintenant, on n'y arrive plus, quoi. Non, bah ouais, parce qu'on est dans un monde capitaliste. Une surabondance de tout. De tout. Moi, d'être ici, de me réveiller tous les matins au milieu de la nature, de voir mes animaux. Trop bien, hein, franchement. Les animaux, ils te demandent pas grand-chose à part de leur donner à bouffer. C'est pas égoïste, c'est pas le ressenti, c'est pas le même. Donc c'est vrai que, comme tu dis, moi, de plus en plus avec les gens, si la personne en face de moi, c'est pas qu'elle a besoin d'avoir le même discours, mais si je sens que ça sonne creux et qu'on est complètement opposés, j'irai pas chercher plus. Alors que peut-être tu parles à ta version de toi d'avant. Exactement. Mais c'était ma version de moi avant. Et j'y retournerai pas. Ouais. Puis tu m'as dit que ta maman, elle était vachement portée sur le développement personnel et tout, du coup, aussi, maintenant. Ouais. Donc elle a dû peut-être t'apporter un peu cette vision aussi. Aussi, ouais. Bon, ça c'était quand elle apprend les cancers. La maladie, ouais. Les maladies, les cancers. Donc après ça, elle commence. Pas bien une dépression. Pas bien dépression et tout ça. Donc elle commençait comme ça. Mais après, je sais pas, elle changeait parce qu'elle a dit bon. Il y a eu un quelque déclic. chose, un déclic. Je pense qu'elle était toute seule une fois à son lit et elle m'a dit, j'étais là, j'ai crié. Ouais, elle pleurait. Elle pleurait, elle fait tout et à un moment qu'il a dit, bon, je vais mourir, c'est sûr. C'est sûr que je vais mourir, donc qu'est-ce que je peux faire? Et donc là, hop. Donc là, hop, elle commence à faire. Elle va chercher autre chose. Elle va chercher beaucoup de livres, de personnel et tout ça. La santé. La santé, donc elle commençait à écrire dans les miroirs et tout ça. Oui, donc elle a fait de l'autosuggestion. L'autosuggestion et tout ça, donc ça je le vois. Toi, ouais, ça t'a amené à t'intéresser aussi. Donc après, elle me parlait de tout ça et pour moi ça m'intéresse beaucoup parce que c'est toi-même qui as besoin de faire ton happiness. Ouais, heureusement. Ton bonheur. Ton bonheur, ouais. Alors c'est penser positif. Ouais. Mais négatif aussi, parce que si tu sais pas que c'est négatif, tu sais pas que c'est positif. Exactement. Donc tu as besoin de penser négatif un moment pour savoir les positives choses de ça. Ouais. Donc à un moment tu vas dire ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Mais et il faut accepter, lâcher prise. Accepter et après tu peux voir les positives choses de ça. Ma mère elle a accepté ça, le cancer. Surtout, j'imagine. Et maintenant elle m'a dit bon je suis heureux maintenant. Moi je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup déjà les animaux mais que j'avais vraiment envie de me battre pour eux. Donc c'est vrai que j'ai souscrit à plein d'associations, c'est vrai que là j'ai envie d'envoyer des candidatures pour être bénévole, c'est vrai que j'ai envie de monter une ferme de refuge parce que je pense que tout animal qu'il soit, il n'y a pas besoin que ce soit un chat ou un chien pour estimer que le reste ce sont des objets, les animaux de ferme, on a toujours vécu avec eux, ils nous ont amené énormément et maintenant à part les élever pour les manger en fait, il n'y a pas grand chose derrière quoi et si on va plus loin, sur le fond, c'est quand même assez ignoble, quoi. C'est clair. C'est vrai que ce que tu dis,
on a toujours eu besoin d'eux en quelque sorte et ils nous ont vachement servi. On les a juste remplacés et par il y a des un machines, manque total de respect envers ces êtres-là en fait, et envers la planète aussi. On tout, a, hein, les on a plantes, un problème, oui, il y a plus de respect qu'on avait aux animaux. En tout genre, hein, c'est les animaux en tout genre. Il y a, je pense que les 50-60 dernières années, on a tellement progressé à tous les niveaux mondialement que il y a beaucoup de choses qui sont perdues et je pense que le respect, juste la joie des choses simples, ça se perd de plus en plus. Ouais. Attention, Pépère, faut que je te fasse pas mal. Comment il est fort. Bah tu tires vers le haut, non? Regarde en mode je vais peut-être pas avancer tout de suite. Et moi j'ai pas envie, c'est pas quelque chose que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Je veux leur montrer ce que c'est d'être bon, ce que c'est d'être aimant, ce que c'est de partager. Toi tu me disais que tu voulais pas les mettre à l'école. Ouais. C'est vrai que quand je dis ça, les gens ils me regardent genre... Moi personnellement tu sais que je suis plutôt d'accord avec toi. Pourquoi je te dis mes parents sont profs donc quand même je les ai vus. Justement en plus c'est super intéressant parce que tes parents sont profs. Exactement. Et ton père en plus a un discours en tant que prof qui est... inverse à celui des profs. L'analyse que j'en ai faite, on en a longuement parlé avec Daniel, on a fait juste un bilan de voilà, tu passes 15 ans à l'école, c'est à peu près ça, de la maternelle jusqu'au bac. Et on s'est dit, sur ces 15 ans, ça fait quand même pas mal d'heures assis sur une chaise, tu vois. Ouais, carrément. Parce que clairement, dans notre société actuelle, au niveau apprentissage manuel, on n'est pas au top. Donc, et puis c'est comme on gave les oies, on les gave de la même manière. On a des programmes, il faut suivre les programmes, machin, t'arrives, t'as ton bac, t'as tout gagné. Bon, tu fais un bilan de ça et tu dis, qu'est-ce que j'ai réellement appris? Ah oui. Et finalement, en fait, je me rends compte que la quasi-totalité de ce que j'ai appris dans ma vie, c'est grâce à mes parents. C'est grâce au cinéma, grâce à Internet, grâce au voyage, et c'est certainement pas grâce à l'école. L'éveil, je pense que l'éveil à l'école, il est loin d'être suffisant. Moi, personnellement, je pense que l'éveil est... Après, ça dépend comment le prof le fait, mais en général, c'est des profs qui vont à l'encontre du programme, qui t'amènent vers un éveil, mais le programme est fait pour ne pas t'éveiller. Pas du tout. C'est fait justement pour te formater, quoi. Pour la société. C'est ça. Une personne qui est éveillée s'éloigne de la société. La preuve en est. Être dans une autarcie, c'est s'éloigner. Oui. Je pense que l'école... Alors, j'essaie de nuancer, tu vois. Je pense pas qu'il faut diaboliser l'école non plus. Non, je diabolise pas. Mais après, maintenant, tu sais qu'il y a... Je parle pour moi parce que je veux pas la diaboliser, mais parce qu'il y a forcément des bons points aussi. Alors, il y en a sûrement. Mais tu peux faire autrement. Je dirais que c'est possible si tu donnes... En fait, c'est si tu donnes la possibilité de te dire mon enfant, j'ai envie qu'il grandisse, j'ai envie de lui montrer les bonnes choses, j'ai envie de lui apprendre, j'ai envie qu'il voyage. Quand on parle de sociabilisation, je pense que tu peux sociabiliser ton enfant sans qu'il ait besoin d'aller à l'école. Il y a plein de lieux d'interaction. On est manuel de base et on nous l'a juste enlevé. Et donc de se dire qu'on arrive à 18 ans et que tu sais même pas te faire à manger. Tu sais pas survivre. Tu sais pas survivre. Tu vois, le sujet de ma chaîne tout entière, c'est ça. On est dans un jeu là, mais là c'est juste ouvrir les yeux. On est loin de notre propre nature. On est très loin. Et il faut s'en rendre compte. Moi je m'en suis rendu compte. Être dans une revendication, c'est inutile. Non. Mais s'en rendre compte, c'est important. Ouais. Je pense que déjà, avant de vouloir changer le monde, si on fait déjà ce travail sur soi-même et qu'on en parle, parce que la parole c'est ce qu'il y a de mieux pour transmettre. Déjà, je sais que voilà, en parler, que les gens écoutent et qu'ils se disent oui. Ça fait un déclic ou un truc et ça peut faire écho chez quelqu'un. Des fois ça ne le fait pas, c'est pas le moment. Oui, des fois ça fait écho, mais ça fait écho face à un rejet total. Ouais. Et pour moi ça fait écho aussi. Parce que si c'est quelque chose qui ne touche pas, qui ne prend pas sens chez l'autre, il n'y a pas un rejet aussi fort. Non.